de Nazareth. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je rends grâce à Dieu, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu souverain. Et je remercie tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, tous ceux qui écoutent avec attention. Et je remercie cette opportunité de partager encore une fois une parole de vérité et de transformation pour ceux qui veulent. Mais avant tout, inclinons-nous et prions. Père éternel, ouvre nos cœurs aujourd'hui. Fais descendre ta lumière dans cette parole que nous allons partager. Dans cette parole que nous ne lisons pas comme une histoire, mais que nous comprenons une révélation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de prendre contrôle de nos cœurs pour que le message entre et ne sorte pas. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant d'entrer dans cette histoire, mes bien-aimés, je veux que vous compreniez une chose. Souvent dans la vie de tous les jours, les grandes destructions commencent toujours à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Aujourd'hui, dans notre exhortation, nous allons entrer dans la maison du roi David. C'est sûr, quand vous entendez parler du roi David, vous tous, vous connaissez l'histoire de ce roi. Un roi pas comme les autres. Un roi choisi par Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Un roi de gloire. Un roi de puissance. Un roi de victoire. C'est comme ça, nous connaissons tous, nous voyons tous, nous apprenons tous l'histoire de David. À l'extérieur de la maison de David, tout semblait parfait. Tout semblait parfait. La maison d'un roi. Et en plus, un roi choisi par Dieu. Une maison royale. Une maison admirée par tous les habitants. Une maison aimée, une maison bénie. Mais il y a toujours un mais dans toutes les histoires. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer à l'intérieur. Nous allons laisser l'extérieur de la maison du roi de David pour entrer à l'intérieur de la maison. Car l'extérieur se voit beau, l'extérieur est béni, l'extérieur est aimé. Mais aujourd'hui, nous allons faire un voyage à l'intérieur de la maison du roi de David. Dans cette maison, mes bien-aimés, dans la maison du roi de David, il y avait un combat silencieux, un combat qui commence à grandir. Mais c'était un combat silencieux, parce que ce combat était dans les pensées, dans les désirs, dans les cœurs. Nous entrons dans la maison de David. Nous étions sur les parvis, maintenant nous allons à l'intérieur. Et c'est là, mes bien-aimés, c'est là que commence notre histoire, notre exhortation d'aujourd'hui. En entrant dans la maison de David, en franchissant les portes, nous allons
étudier ou voir ensemble le désir, une maladie qui tombe à l'intérieur sans que personne ne soupçonnait. La Bible nous raconte dans 2 Samuel, verset 13 et 2 Samuel 13, verset 1 à 2. Amnon était le fils de David, un fils aimé de David. Et Amnon avait tout pour être heureux. Amnon avait un avenir sûr, un avenir brillant. Il suffisait à Amnon de claquer les doigts pour avoir tout ce qu'il voulait, parce que Amnon était le fils d'un roi. Mais 2 Samuel 13, verset 1-2, nous raconte que Amnon, ce fils aimé de David, développa un attachement qui l'a même rendu malade. Mais pourquoi la Bible nous dit que Amnon était malade alors que physiquement, il était en bonne forme? La Bible nous dit qu'il devint malade pour cet attachement. Parce qu'un désir intérieur. Tout à l'heure, je parlais qu'on était sur les parvis dans la maison de David. Maintenant, on est à l'intérieur. Une maison que beaucoup enviaient, beaucoup voulaient y entrer. Parce que pour eux, tout était parfait. Mais à l'intérieur de ce palais, de cette maison royale, se trouvait un prince, le fils d'un roi, qui était malade d'une maladie invisible. Parce que Amnon avait un désir que Amnon ne pouvait pas contrôler, un désir que personne ne pouvait remarquer. Amnon ne voyait pas clair, parce que ce désir tourmentait Amnon. Et ce désir n'était autre que Amnon pensait à Tamar. Et qui était Tamar? Vous pouvez comprendre, un frère. La Bible nous décrit Amnon comme un demi-frère de Tamar. Et Amnon avait un désir incontrôlé pour sa demi-sœur qui était Tamar. Amnon pensait à Tamar tous les jours. Amnon était possédé de Tamar. Il était tellement possédé, Amnon avait perdu sa paix. Parce que ce désir était incontrôlable et il fallait à tout prix, il ne pouvait pas entendre raison, tellement que c'était fort le désir qu'il avait pour sa demi-sœur. Donc ce désir devient plus fort que sa conscience. Avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, il y a des désirs, souvent les désirs qui ne viennent pas pour te bénir. La majeure partie du temps, les désirs viennent pour te détruire lentement, parce que le désir ne détruit pas lentement. Parce que tu peux désirer ce qui n'est pas à toi. Tu peux désirer ce que Dieu ne t'a pas donné. Tu peux désirer une personne, une position, une reconnaissance, un pouvoir, parce qu'il y a toutes sortes de désirs. Et sans même t'en rendre compte que ce désir commence à te posséder. C'était aujourd'hui. C'était cela qui arrivait à Amnon. Amnon avait ce désir tellement incontrôlable que ce désir finissait par le posséder. Et il n'avait plus sa conscience. Et aujourd'hui, je sais, oui, je sais qu'il y a beaucoup d'Amnon qui m'écoutent en ce moment.
Mais avant de continuer, les Amnons qui m'écoutent en ce moment, nous allons terminer, nous allons continuer avec notre voyage à l'intérieur de la maison. La Bible nous montre dans 2 Samuel 13, verset 3, que Amnon avait un ami. Le désir était tellement fort en lui. Amnon est allé consulter son ami. Et 2 Samuel 13, verset 3 nous montre que Amnon est allé consulter son ami Jonadab. Mais la Bible ne nous décrit pas Jonadab comme un homme intègre, comme un homme qui avait la direction, qui écoutait la voix de Dieu. Jonadab, au contraire, la Bible nous décrit Jonadab comme un homme rusé. Donc, il n'a pas pu corriger Amnon. Au lieu de l'aider, de le corriger, de lui dire que non, ce que tu fais n'est pas bon parce que Tamar est ta demi-sœur, tu ne peux pas avoir ce désir pour elle. Au lieu de ça, Jonadab ne corrige pas Amnon. Il organise son désir. Il l'aidait à perdre pied dans ce désir qui était, si on peut dire, illégal. Il aida Amnon à organiser, ou on peut dire à donner vie à ce désir. Vous savez, mes bien-aimés, il faut faire beaucoup attention aux personnes qui nous entourent. Parce que certaines personnes ne vont pas te dire la vérité. Au contraire, certaines personnes vont te donner un plan pour tomber, pour ta chute. C'est pour ça que Proverbe 13, verset 20 nous dit que nous rappelle que celui qui marche avec les sages devient sage. Mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Malheureusement, Jonadab n'était pas un ami. Jonadab ne donnait pas de bons conseils à Amnon. Jonadab était un insensé. Pour cela, il n'a pas pu conseiller Amnon de lutter contre ce désir. Au contraire, Jonadab était un danger pour Amnon. Et c'est alors que, mes bien-aimés, ce qui était caché à l'intérieur de Amnon, le fils du roi David, que tout le monde voyait à l'intérieur du palais, beau en santé, préparé, avec un avenir sûr, à l'intérieur, on peut dire qu'il était pourri, il était malade à l'intérieur. Mais à l'extérieur, tout était beau. Mais en manigançant le plan de son ami, un ami rusé qui n'avait pas de morale, ce qui était caché à l'intérieur commence à sortir à l'extérieur. Amnon décida d'exécuter le plan de son ami. Parce que Jonadab ne fait qu'exciter le plan de son ami. Amnon passe à l'action. Amnon met son plan en exécution. Quel était le plan d'Amnon? Quel était le conseil qu'avait donné Jonadab à son ami Amnon? Il lui a dit, tu vas préparer un plan, tu vas dire, tu vas faire semblant d'être malade. Et puis tu vas demander de l'aide
pour que Tamar, ta demi-sœur, vienne t'aider, vienne te préparer la nourriture, tout ça. Effectivement, Amnon passe à l'action. Il feint être malade pour avoir sa sœur dans la chambre, sa demi-sœur. Parce que la Bible nous dit que Tamar était la demi-sœur, c'était la sœur d'Absalom. Mais bien-aimé, un désir que tu ne confrontes pas finit toujours par s'exprimer. Parce que ce que tu tolères dans le secret, que tu nourris, finira par se manifester un grand jour. Et ce grand jour était arrivé pour qu'Amnon passe à l'action, met son plan en exécution. Mais avant d'aller plus loin, on doit savoir l'identité de Tamar. Qui était Tamar? Tamar n'était pas une inconnue pour Amnon. Tamar était la demi-sœur d'Amnon. Elle était elle aussi la fille du roi David, princesse dans une maison royale, la même maison, le même toit, le même sang coulait dans les veines de Tamar, le même sang que coulait dans les veines d'Amnon. Elle était la princesse dans le palais. Et Tamar, la Bible nous dit que Tamar était une jeune fille respectée, une femme de pureté, une femme élevée dans l'honneur. Elle ne se doutait de rien parce qu'elle était entourée de sa famille. Tamar n'a jamais pensé qu'elle allait être victime de son propre rang, de son frère. Amnon entre son plan en exécution. Il fait appel à Tamar. Et Tamar rentre innocemment. Parce que pour Tamar, elle allait aider un frère dans le besoin, son propre sang. Sans méfiance, elle rentre. Sans peur, elle va aider son frère. Elle rentre simplement pour servir. Et servir qui? C'était pas un inconnu, c'était son propre frère. Et c'est là, à ce moment précis, lorsque Tamar rentre dans la chambre de son frère, que le plan passe de l'intention à l'action. Amnon passe de l'intention, d'un désir qu'il nourrissait pendant longtemps à l'action. Avant de commencer, j'avais dit qu'il y avait beaucoup d'Amnon qui m'écoutent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Amnon dans les églises, ce n'est pas seulement dans les maisons familiales. Il y a beaucoup d'Amnon dans les maisons aussi. Il y a beaucoup d'Amnon dans les bureaux. Il y a beaucoup d'Amnon dans des relations. Des personnes qui portent des désirs cachés. Il y en a beaucoup qui m'écoutent là aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement des désirs sexuels. Oui, il y a beaucoup d'Amnon dans les églises, dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans les ministères, qui ont des désirs sexuels non contrôlés. Il y a des désirs de domination. Ce sont des désirs illégaux, des désirs de domination, des désirs de manipulation. Il y en a aussi qui ont des désirs de possession, de vouloir toujours avoir, de posséder. Et aussi, il y en a des désirs de vengeance. Ce n'est pas seulement des désirs comme Amnon, des désirs sexuels seulement. Parce que Amnon, lui, il avait tout, il avait le pouvoir, il avait le contrôle. Mais le seul désir qu'il ne pouvait pas contrôler, c'était les désirs sexuels qu'il avait pour sa demi-sœur Amnon. Il y a des Amnon qui n'ont pas seulement des désirs sexuels. Et ces désirs-là, ils ne sont pas arrêtés. Quand ils ne sont pas arrêtés, quand ils ne sont pas bloqués, quand ces désirs ne sont pas luttés,
ces désirs-là deviennent des tragédies. Oui, parce qu'un désir peut te faire perdre ton identité. C'est ce qui va arriver à Amnon. Un désir peut te faire détruire quelqu'un innocemment. Le désir de manipuler quelqu'un, tu peux détruire quelqu'un en le manipulant. Le désir de vengeance, il y a toutes sortes de vengeances. Donc, un désir peut te faire détruire quelqu'un innocemment. Et c'est là qu'Amnon agit. Il agit dans ce désir qui va lui détruire. La Bible nous raconte dans 2 Samuel 13, versets 12 à 14. Lorsque Tamar entre dans la chambre pour aller aider son frère, Tamar ne savait pas qu'elle allait être victime. Et une fois entrée dans la chambre, ne pouvant plus contrôler ses désirs, Amnon agit. Il agit. Il force Tamar. Et Tamar résiste. C'est ce que nous raconte la Bible. Tamar résiste. Tamar lui dit, non frère, on ne peut pas faire ça. Nous sommes de même sang. Tamar parle, Tamar supplie. Mais le désir était plus fort. Et c'était devenu incontrôlable. C'était incontrôlable depuis le moment où il avait pris la décision de passer à l'action. Il refuse d'écouter sa demi-sœur. Il refuse de rentrer en raison. Et Amnon était un homme jeune, corpulent. Donc Tamar ne pouvait pas résister. Elle luttait, elle essayait de résister, elle suppliait son frère d'arrêter. Mais il a continué et il est passé à l'acte. Il est passé à l'acte, il a couché sa sœur. Mais bien aimé, lorsque le désir domine quelqu'un, la conscience disparaît. En ce moment, il ne voyait pas sa sœur. Il voyait une femme qu'il devait avoir à tout moment pour assouvir son désir. Donc, il n'y avait plus de conscience. Il a violé sa sœur. Le fils du roi qui avait tout, qui pouvait avoir toutes les femmes. C'était comme, on peut dire que l'histoire se répétait, que son père qui pouvait avoir, le roi David, qui pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, il avait tué pour avoir une femme interdite. C'est l'histoire qui se répète. Amnon pouvait avoir toutes les princesses, les femmes à ses pieds. Mais la femme interdite qui était sa sœur, c'était là son désir. Donc, il n'y avait plus de conscience. Et 2 Samuel 13, verset 19 nous dit, Tamar sort, Tamar déchire ses vêtements, Tamar se sentait humiliée. La Bible nous dit que Tamar a mis de la cendre sur sa tête, elle marche en criant, la main sur la tête, elle crie. Tamar était bouleversée. Tamar était brisée. Et la Bible nous dit que Tamar rentre dans un silence profond, un silence de douleur, un silence de honte, violé par son propre frère, un silence, wow, un silence amer. Tamar est brisée. Un désir, un simple désir brise une innocente. Et puis la Bible nous raconte, mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'après avoir commis cet acte, Amnon haïssait sa sœur.
La personne qu'il désirait le plus au monde, il le haïssait. Après l'acte, après un désir. Après un désir. Qu'est-ce que nous voyons ici? Un désir peut tout détruire. Un désir peut faire souffrir un innocent et un désir, ton propre désir aussi, peut t'emmener à avoir un cœur dur, un cœur de pierre. Non seulement il avait un cœur de pierre, il avait perdu sa conscience, il haïssait sa sœur après l'acte. Après avoir passé à l'action, après avoir assouvi sa soif de coucher sa sœur, il la haïssait, il la détestait, il ne voulait plus entendre parler d'elle. Donc, il commence à être tourmenté. Parce que, mes bien-aimés, quand tu détestes quelqu'un, quand tu as de la haine pour quelqu'un, tu es tourmenté, tu ne vis pas bien. À chaque fois que tu penses à cette personne, tu te sens mal dans ta peau, tu es mal à l'aise. Donc, un désir a amené le prince, le fils du roi David, à avoir un vide. Il commence à avoir le vide. Et la haine commence. 2 Samuel, verset 13, 2 Samuel 13, verset 15 nous dit, la haine qu'Amnon eut pour Tamar devient plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle. Vous imaginez un désir tellement fort, à tout prix tu es passé à l'acte et après avoir passé à l'acte, la haine devient plus grande que l'amour qu'il avait eu pour sa sœur. Celui qui la désirait commence à la haïr. Mais bien-aimé, écoutez bien. Tu peux croire que tu aimes quelqu'un. C'est ce qui s'est passé à Amnon. Alors que tu ne fais que désirer ce quelqu'un. Tout au long de cette exhortation, je vous dirai qu'il y a des Amnons qui écoutent. Il y a quelqu'un que tu aimes que tu penses aimer en silence. Il y a une position que tu veux avoir en silence. Il y a une vengeance que tu prépares en silence. Un désir de venger, un désir de diriger, un désir d'être au-dessus de tout. Fais attention. Ce n'est qu'un désir. Parce que quand le désir est satisfait, il ne reste rien. Amnon voulait satisfaire son désir vis-à-vis à sa sœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il monte son plan avec son ami, mais après, c'est le vide. C'est le vide. Pire encore, ce n'est même pas un vide simple, c'est un rejet. Un rejet. Mais bien aimé, les Amnons qui m'écoutent en silence, qui souffrent en silence, qui ont des désirs en silence, ce que tu poursuis avec obsession aujourd'hui, parce qu'il était obsédé par ce désir, ce que tu poursuis avec obsession aujourd'hui peut devenir ce que tu rejetteras demain. Je ne sais pas pour vous. Moi, il m'est déjà arrivé d'être un amant, un Amnon, parce qu'il m'est déjà arrivé de vouloir quelque chose à tout prix. Vouloir, je le veux, je dois lutter. Et je suis j'étais de ces gens-là qui, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. J'étais un Amnon. Et après tant de lutte, lutter pour avoir cette chose, et puis après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai lutté tant? C'était pas si nécessaire. C'était pas nécessaire et j'avais le vide. Je sais pourquoi je dis qu'il y a des Amnon qui m'écoutent aujourd'hui. Ce désir que tu es en train de nourrir,
Parce que ce que le prince Abnon avait pour sa sœur, c'était pas de l'amour, c'était une pulsion, rien qu'une pulsion. Et une pulsion, un désir non contrôlé amène la chute. Parce que nous allons voir ici dans 2 Samuel 13, verset 22, il y avait aussi Absalom. Absalom était le frère de Tamar. Après l'acte, Absalom ne dit rien. Absalom garde le silence. Mais pendant qu'il garde le silence, toujours des combats à l'intérieur, je parle des combats que les autres ne peuvent pas voir. À l'intérieur, Absalom garde le silence, il ne dit rien. Mais il nourrit une vengeance. Il nourrit aussi un désir. Il nourrit la haine contre Amnon, son frère. Et dans 2 Samuel 13, versets 28 à 29, Absalom va passer à l'action. Tout comme Amnon a passé à l'action pour entrer en son plan d'exécution pour avoir sa soeur dans son lit, eh bien c'est pareil. Silencieusement, Absalom prépare son plan. Et 2 Samuel 13, versets 28 et 29 nous dit, Absalom ordonne à ses serviteurs de frapper Amnon, de le tuer. Voilà ce qu'entraîne un désir. Un simple désir que tu nourris des jours, des heures, et des mois, même des années. Les serviteurs frappent Amnon sous l'ordre de Absalom et Amnon meurt parce que les serviteurs frappent et Amnon meurt. Mais bien aimé, un seul désir a déclenché toute une destruction. Un homme qui ne manquait rien, qui avait un avenir rassuré, a perdu la vie pour un désir. Amnon meurt. Un désir. Nous allons faire un petit tableau. Un désir mène une action, mes bien-aimés. Et une action mène une blessure parce que Tamar était blessée et bouleversée. Et une blessure, un désir mène une haine. Parce que après Amnon eut de la haine pour Tamar et Absalom eut de la haine pour Amnon. Et de là prépare une vengeance. Absalom prépare une vengeance et la vengeance mène à la mort d'Amnon. Vous voyez avec une simple phrase, un désir qui amène une action et l'action mène une blessure et une blessure mène une haine qui mène à une vengeance et qui engendre la mort. L'histoire d'Amnon nous montre qu'il faut apprendre à contrôler nos désirs. Je les répète, ce n'est pas seulement les désirs sexuels. Il y a toutes sortes de désirs. Et l'histoire nous montre aussi comment un désir va amener un silence, une peine, une frustration dans une grande maison royale. Parce qu'après cela, le roi David déchire ses vêtements et tombe au sol. Un simple désir détruit une maison de gloire. Et la maison rentre dans le silence. Vous voyez comment un désir de vengeance peut détruire toute une vie, peut détruire toute une maison sans voix.
pour un simple désir. Donc aujourd'hui, s'il y a des Amnon ici qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a, contrôlez vos désirs. Quel que soit le type de désir, demandez à Dieu si ce désir, il est positif. Parce que Amnon ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Et son ami Jonadab, pire, qui était un rusé, ne pouvait pas l'amener au bon port. Donc ça a causé sa mort, sa chute. Tamar rentre dans la douleur, mes bien-aimés. Tamar était dévastée. Une jeune femme pure, respectée, honorée, violée par son propre frère. Tamar reste désolée, même après la mort de son frère. Tamar vivait avec une blessure qu'elle n'a pas provoquée. Elle vit avec l'humiliation parce que c'était humiliant. Et elle restait dans un silence. Mais quand tu es victime, quand tu es innocent, tu n'es pas coupable. Dieu te voit. Là, nous voyons deux histoires, un désir incontrôlé, un désir illégal qui mène à la mort, mais maintenant nous allons voir un innocent que Dieu voit, que Dieu entend dans son plus profond silence. Dieu voit la douleur de Tamar. Même quand personne ne parle, même quand personne ne comprend, Dieu, il voit. Même quand personne ne dit rien, Dieu, lui, il sait. Il sait de quoi souffre Tamar. Il sait de quoi Tamar a été victime. Je sais aussi qu'il y a des Tamar. Comme bien qu'il y a aussi des Amnon, il y a des Tamar aussi. Il y a des vies brisées, des Tamar, il y a des cœurs blessés. Il y a des silences lourds, des gens qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Il y a aussi des Tamars qui m'écoutent. Mais aujourd'hui, ce matin, dans l'exhortation, je parle au Amnon d'arrêter. Et je dis aux Tamars, ne perdent pas espoir parce que Dieu restaure. Après la tempête, il restaure. Après les mensonges, il restaure. Après les abus, il restaure. Après la honte, Dieu relève. Dieu construit. Après la brisure, il construit. Les Tamars qui m'écoutent aujourd'hui, prenez courage. Prenez courage parce que les Amnon, si tu as été victime par un Amnon, par un désir de mensonge, un désir de possession, de manipulation, Dieu restaure. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je parle à tous les Amnons qui m'écoutent. Ouvrez grand vos cœurs. Nous sommes tous des Amnons à un certain niveau. La soif de pouvoir, la soif de diriger, la soif d'être vu, la soif d'être connu. Tous des Amnons à un certain niveau. C'est pas seulement, j'ai bien dit, je répète et j'insiste, c'est pas seulement les désirs sexuels, des désirs de pouvoir, des désirs d'orgueil. Et ces désirs doivent être étouffés aujourd'hui. Je sais, il y a une oreille qui m'écoute, qui a un désir. Pas un, il y a deux, il y a trois, il y en a plusieurs qui écoutent cette exhortation en ce moment. Étouffez vos désirs. Parce qu'un seul désir peut détruire toute une vie. Lisez et relisez
l'histoire d'Amnon. C'est dans le livre de Samuel, Lisez-le bien. Fais taire ce qui doit être étouffé. Fais-le taire avant qu'il soit trop tard. Ne joue pas avec certains désirs. Ne négocie pas avec certaines pensées. Ne négocie pas. Parce que quand tu nourris, tu finiras par être contrôlé. Ton désir que tu nourris depuis des années finira par te contrôler, comme il a contrôlé Amnon. Parce qu'il nourrissait ce désir longtemps. Et le désir lui a contrôlé et lui a amené à sa chute. Fais taire ses désirs. Fais taire ce qui doit être étouffé. Certains désirs ne valent pas la peine d'être vécus. Alléluia. Et le contrôle le plus dangereux, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc, lisez et relisez cette histoire. Ne soyez pas des Amnon. Soyons plutôt des hommes contrôlés, des femmes contrôlées. Et contrôlez vos désirs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Et maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie de notre rencontre. Après la parole vient le témoignage. Parce que ici, dans le groupe spiritualité chrétienne, nous le savons, témoigner, c'est prêcher 2 fois. Nous savons tous que le témoignage, ce n'est pas simplement raconter une histoire. C'est révéler l'action de Dieu dans une vie. Le témoignage veut dire Dieu l'a fait pour moi et il peut le faire pour toi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut dire ce que Dieu a fait pour lui, s'il y a quelqu'un qui veut amener quelqu'un de l'obscurité à la lumière, parce que c'est ça le témoignage. Cette personne peut ouvrir son micro et dire ce que Dieu a fait. Si Dieu t'a relevé, parle. Si Dieu t'a guéri, parle. Si Dieu t'a restauré, parle. Et si Dieu t'a touché dans cette exhortation, parle. Donc, celui qui veut témoigner, qu'il ouvre directement son micro et on l'écoute. Merci. Allô, je suis une pierre vivante de jaspe, je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde. Allô? Oui, allô, on vous écoute, frère. Oui, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel Amen. dans ce que, depuis le début de cette année, il m'a tenu par la main droite dans l'épreuve que je suis en train de traverser. Je bénis l'Éternel aujourd'hui parce que je suis à pratiquement 3 semaines où ma fille n'a plus refait de crise. Je sais qu'elle n'en refera plus. Et j'ai promis un témoignage. Je ne l'ai pas encore dit parce qu'il faut que je rassemble les puzzles. Le témoignage est tellement trop grand, tellement trop fort. Et tout ça à cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause des enseignements qui nous sont donnés ici par celui qui est notre guide spirituel, le professeur Patricio de Jésus. Et à cause aussi du soutien en prière de vous, toute l'assemblée du groupe Spiritualité chrétienne. On tient bon, on est fort, on continue le combat et surtout au-dessus de tout, nous avons déjà gagné le combat. Alors je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Je demande aussi bénédiction sur toutes vos âmes parce que vous avez tous et toutes contribué à ce que j'ai vécu soit une victoire de mon côté. Et je n'ai point connu la défaite. C'est parce que l'Éternel est vivant. Alors, c'était le témoignage que j'avais à faire aujourd'hui.
Mais je reviendrai pour mon témoignage. Il sera long et large. En tout cas, je vous promets, il sera long et large. Merci beaucoup. Amen, amen. En écoutant ça, mon frère, on comprend que Dieu n'a pas besoin de conditions parfaites pour agir. Et ton témoignage nous rappelle que la maladie n'a jamais le dernier mot. Quand Dieu décide de toucher ce que la médecine ne pouvait pas faire, lui, il le fait en un instant. Donc, on vient d'entendre à partir de ton témoignage une preuve que Dieu visite encore les corps et que ce qui touche, c'est que là, avait une douleur, Dieu a installé la paix et que Dieu continue à guérir, à bénir ta fille et que ton témoignage soit encore plus puissant, plus vaste dans le nom de celui qui nous a sauvés, qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta fille, mon frère. Il y a un autre témoignage? Un autre témoignage? Donc, il n'y a personne ici que Dieu a relevé, que Dieu a guéri, que Dieu a Sœur béni. Caroline, je voudrais parler. J'ai un témoignage, D'accord. Sœur Caroline. D'accord, ma soeur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Shalom. pierre vivante de Jasper. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Ablé de la communauté du Togo. Je voulais rendre grâce à l'Éternel, gloire à son saint nom pour la vie de mon père. Il y a de cela 1 mois, la santé de mon père s'est dégradée au plus haut point. Je l'ai amené de toute urgence à l'hôpital un jeudi. Ce jeudi-là, j'ai cru, alors là, j'ai vraiment cru qu'il allait y rester. De tout ce que je devais faire, de tout ce que je faisais pour qu'il parle, pour qu'il reste éveillé, rien de tout cela n'a marché. Je l'ai secoué, j'ai crié son nom, rien. Il s'évanouissait à chaque fois, à chaque fois. C'était très difficile de le prendre depuis sa chambre jusqu'à la voiture pour le ramener à l'hôpital. Il avait une de ces fièvres. Tu mets juste la casserole dessus, voilà ton riz est cuit. Mon père avait une telle fièvre. Je l'amène aux urgences. On le prend en charge. Le jeudi soir, c'était plus mon père en fait. De tout ce que je lui disais, j'étais seule avec lui. Il ne répondait pas. Il répondait vaguement. Le lendemain, le vendredi, le temps d'aller payer les médicaments à la pharmacie, j'arrive, voilà mon père qu'on amenait en salle de réanimation. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, est-ce qu'à mon absence, il a fait une crise? Personne ne me répondait. Le docteur vient et puis me dit juste, il doit aller en salle de réanimation parce que son état est critique. C'est ma première fois d'avoir un malade en salle de réanimation. C'était ma première fois. Et c'était très difficile comme épreuve parce qu'on n'avait pas de nouvelles, on n'avait pas la possibilité de rentrer en salle pour voir comment est-ce qu'il allait, est-ce que ça va, il fallait amener quelque chose. On nous interdisait l'entrée. Et il fallait aussi gérer ma mère, la famille, tout le reste, donner des explications. Je n'ai pas d'explications à donner. Moi-même, je manque d'informations, mais tout le monde venait, genre, te demander comment est-ce qu'il va, est-ce que ça va, des nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles à donner. Moi aussi, je suis dans l'attente comme vous. C'était difficile. Le stress émotionnel, c'est grand. Alors, le vendredi soir, je me couche et je dis, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que je n'ai pas reçu quoi que ce soit comme quoi mon père allait partir aujourd'hui. Parce que je sais que l'Éternel est merveilleux. S'il devait lui arriver quelque chose, j'aurais déjà eu un signe. Mais je n'avais rien. Alors je reste confiant. Bien que je sois stressée, en colère, toutes les émotions mélangées, je garde des fois, je me dis, bon, on n'a pas décrété cette année de relâche pour rien. Donc, je vais rester zen. Et je rends grâce de ce que le frère Elenga Priam m'avait fait à peu près, enfin,
pas tout à fait son témoignage, mais le peu de témoignages qu'il avait fait concernant sa fille, ça m'est resté en tête. Je dis, si le frère Léga Priam était resté zen pendant l'hospitalisation de sa fille, qu'en est-il de moi? Bon, je suis restée saine, calme. Le soir, le vendredi soir, je dors et puis je pose la question à l'Éternel de savoir. Finalement, mon père quitte la salle de réanimation quand j'entends la voix qui dit, demain soir. Et je m'endors. Et oui, effectivement, samedi, dans la soirée, on vient m'apprendre que mon père doit quitter la salle de réanimation. Son état est stable. Il ne fallait pas me voir, la joie. Et depuis, son état s'est amélioré de mieux en mieux, de mieux en mieux. On ne compte plus les médicaments qui passaient. À chaque fois qu'on devait être à court d'argent, l'Éternel envoyait toujours, toujours, toujours. Jusqu'à ce que un mois passe et on nous autorise enfin à rentrer à la maison. Je bénis le nom de l'Éternel. C'était juste un mois, mais c'était beaucoup de choses qui se sont passées. Je rends grâce à l'Éternel qu'il a maintenu la vie de mon père. Je sais que tout le monde doit mourir tôt ou tard, un jour ou l'autre, mais pas de cette façon. C'est ce que moi je faisais comme prière. L'Éternel m'a exaucé. En tout cas, il a enlevé ce stress, cette honte de moi. Parce que toute la famille avait les yeux rivés que sur moi, comme si c'est moi qui avais toutes les réponses. Je ne maîtrise pas le corps d'un homme. Je n'ai pas fait, je ne sais pas par quelle science l'Éternel nous a fait, nous a créés. Et quand on vient demander des comptes, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Mais à chaque fois quand il venait, l'Éternel mettait quelque chose, un mot, une phrase dans ma bouche pour les consoler. Jusqu'à ce qu'on sorte de l'hôpital. Je veux vraiment rendre gloire à l'Éternel. Et il a maîtrisé la situation mieux que moi. De bout en bout, l'Éternel était là. Donc, je vous dis tous ici, merci, frère Patrick, sœur Private, parce qu'ils étaient là tout le temps. Je leur donnais les informations à chaque fois. S'il y a une nouveauté, c'est à eux, j'en parlais. Merci pour leurs prières. Merci de nous avoir portés dans vos prières. Nous sommes rentrés à la maison, ça fait maintenant 4 jours. Et il va mieux. En tout cas, de jour en jour, il va mieux. Je rends grâce à l'Éternel. Je bénis son Seigneur. Merci, sœur Carline. Alléluia, alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Ma sœur, tu as vu la peur de près. Tu as senti ce moment où tout pouvait basculer. Mais Dieu est intervenu et il n'est pas arrivé en retard. Et aujourd'hui, ton Père est là et cela, ce n'est pas un hasard, ma sœur. C'est la main de Dieu. Et toi aussi, Dieu t'a fortifié dans cette épreuve. Il a entendu tes pleurs, il a vu tes larmes, il a entendu tes silences. Alors, ma sœur, ne regarde pas seulement ce qui a failli être perdu. Regarde surtout ce que Dieu a gardé pour toi. Que cette expérience fortifie ta foi et remplit ton cœur de reconnaissance. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Un autre témoignage? Un autre témoignage? Il n'y a pas d'autres témoignages? Il n'y a pas d'autres témoignages? Donc, s'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons rentrer dans notre troisième partie de notre service. Merci Seigneur.